Blaise Lams a encore frappé la team. L'homme de la parole. Oui, les élections arrivent. Ce que Blaise Lams appelle les demi-finales avant la finale de 2025. Les demi-finales qui doivent se dérouler et se dérouler le 2 septembre prochain sont là l'occasion de démontrer que bien évidemment le PPACI est bien entré dans la course à la présidence de la République. Et cela commence bien évidemment par les municipales. Cela commence bien évidemment par les élections locales et aussi les élections régionales. Et donc, il faut totalement se mobiliser derrière les candidats du PPACI pour les faire gagner. Et pour ça, il faut descendre sur le terrain. Vous savez que le président Laurent Gbagbo a toujours dit, quand on fait la politique, on ne la fait pas uniquement dans les bureaux. Dans les bureaux, on prend les décisions, mais c'est sur le terrain qu'on mobilise. Et surtout, il faut joindre la parole à l'acte. Parce que ces personnes-là qui disent des choses et que les actes ne suivent pas devraient avoir honte. Parce que les actes sont tout simplement la preuve de ce que vous dites. Si vous parlez sans toutefois poser des actes qui vont dans le même sens que ce que vous dites, alors vous êtes tout simplement quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Et ici, vous allez écouter Blaise Lams qui revient sur les denrées alimentaires, sur les produits de première nécessité, sur les produits qui donnent de l'argent aux Ivoiriens comme l'EVA, comme le cacao. Ces choses-là que les Ivoiriens pouvaient vendre au prix abordable et ils pouvaient s'en sortir peu importe leur position. Et donc, depuis qu'Alassane Ouattara est arrivé, les prix de ces trucs comme l'EVA a totalement chuté. Et aujourd'hui, les commerçants se plaignent, les cultivateurs se plaignent et ils ne peuvent plus s'en sortir avec la façon de vendre. Tout a augmenté et même le prix de l'électricité va augmenter, ce qui va occasionner un problème d'inflation en Côte d'Ivoire. Parce que même si c'est pour les grandes entreprises, et que ça augmente pour les grandes entreprises, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, ça va se refléter sur la consommation de la population dans l'étendue du territoire. C'est comme ça que ça se passe, c'est le b.a.-ba, tout le monde le connaît. Si vous augmentez aux entreprises, elles vont donc pouvoir regarder comment récupérer cette augmentation-là et elles vont récupérer ça d'une manière ou d'une autre. Et donc, Blaise Lams essaie ici d'expliquer pourquoi avec le président Laurent Gbagbo et ses candidats qu'il a envoyés pour les régionales et les élections locales, il y aura un changement radical. Il y aura plus un changement, surtout parce que le président veut venir au pouvoir en 2025. Et donc, il faut donc que tous ceux qui vont gagner les élections en 2023, en septembre 2023, puissent se mettre au travail. Et parce que c'est avec eux que les populations vont juger exactement ce que le président Laurent Gbagbo a envie de faire. La team, je vous laisse ici écouter la vidéo de Blaise Lams. Écoutez-le. Je suis très content d'être là. Parce que quand je regarde mes parents de Nouvelle-Oussou, quand je regarde les patriarches, quand je regarde les femmes, quand je regarde les hommes, quand je regarde les jeunes, quand je regarde ma génération, quand j'ai entendu le discours du chef, quand j'ai entendu la bénédiction du village, je suis sûr d'une chose, c'est qu'à Nouvelle-Oussou, je vais gagner à 100 pour. Je vais gagner à 100 pour. À 100 pour. À 100 pour. À 100 pour. Et maintenant, last minute bless. Je suis de l'Ampou. Je suis votre voisin. Je suis votre frère. Je suis votre fils. Je suis votre enfant. Je suis votre parent. Et ensemble, on va gagner. Ensemble, on va gagner. Ensemble, on va gagner. Parce que ma victoire, c'est votre victoire. Ma victoire, c'est la victoire de Nouvelle-Oussou. Ma victoire, c'est la victoire de Nouvelle-Oussou. C'est pour ça que j'ai regardé dans tout le Yaboutou, dans tout
cherché. J'ai dit, mais qui va être mon directeur de campagne? Qui va être mon directeur de campagne? Qui va être mon directeur de campagne? Qui va me porter jusqu'à la victoire? Qui va prendre ma main pour me donner la victoire? J'ai regardé partout et c'est à Nouvelle-Oussou qu'il a trouvé l'appel là. C'est lui qui va me faire gagner. Il s'appelle Niagne Mathurin Bordeaux. Je vous présente mon directeur de campagne. C'est lui qui va nous faire gagner. C'est lui qui va avoir la victoire Bordeaux Laurent. Et c'est avec lui qu'on va gagner. Merci de me donner Niagne Mathurin. Merci Mathurin. Mais à Nouvelle-Oussou, j'ai aussi mon ami. À Nouvelle-Oussou, j'ai aussi mon ami. Mon gars sûr. Je le vois pratiquement tous les jours. On fait tous ensemble. Il est toujours dans mon bureau. Je suis toujours à son bureau. Il s'appelle Yoboué Niagne Roland. Merci Yoboué pour tout. Je le dis devant tes parents. Pour tout ce que tu m'apportes, merci beaucoup. Alors, chers parents, le temps est avancé. Je suis venu vous donner ma candidature. Je suis venu vous dire que Laurent Gbagbo m'a confié sa victoire dans la région des Grands Ponts. Laurent Gbagbo m'a dit, je peux perdre partout, mais je ne peux pas perdre à Dabou. Je peux perdre partout, mais je ne peux pas perdre à Dabou. Parce que quand je devais créer le Fonds populaire ivoirien, mon ancien parti, c'est à Dabou que je suis allé faire ce parti-là. Parce que les victoires que je vais construire en Côte d'Ivoire, il faut que ces victoires partent de Dabou. Mon retour au pouvoir en 2025, il faut que ça parte de Dabou. Je suis venu vous confier ma candidature. Je suis venu prendre vos bénédictions. On n'est pas encore en campagne. On ne va pas trop parler. Mais je suis venu juste pour gagner les Philistins. Israël n'est pas allé chercher Goliath. Israël est parti chercher David. Pour gagner les Philistins, Laurent Gbagbo vous envoie David. Et ce David-là, c'est moi. Mais c'est qui les Philistins? Est-ce que les Philistins c'est un homme? Est-ce que les Philistins c'est un homme? Est-ce que les Philistins c'est un homme? Les Philistins c'est la pauvreté. Les Philistins c'est l'augmentation de tout ce qu'on mange tous les jours. Les Philistins c'est tout ce qui nous rend malheureux et qui nous empêche d'avancer. Les Philistins c'est le prix de l'EVA qui est devenu très bas et qui empêche nos parents de vivre décemment. Parce que quand Gbagbo était au pouvoir, le kilogramme d'EVA était à 1000 francs, était à 1200 et dans les villages on vivait heureux. Mais depuis que Gbagbo n'est pas là, le kilogramme d'EVA est devenu 100 francs, est devenu 150, est devenu 175, est devenu 200 et nos parents souffrent. Quand Gbagbo était là, le kilogramme de viande était à 1400, à 1500, à 1600 et aujourd'hui c'est à 3500. Quand Gbagbo était là, le litre d'huile était à 600 francs, aujourd'hui c'est à 1400. Quand Gbagbo était là, pour s'inscrire à l'école on payait 3000, aujourd'hui ça commence à 20 000. Quand Gbagbo était là, l'électricité n'était pas aussi chère, le gaz n'était pas aussi cher, le lait n'était pas aussi cher, le riz n'était pas aussi cher, la vie était supportable. Mais depuis que Gbagbo n'est pas là, la souffrance a pris le dessus. Depuis que Gbagbo n'est pas là, la misère a pris le dessus. Depuis que Gbagbo n'est pas là, la faim a pris le dessus. C'est pourquoi toute la Côte d'Ivoire réclame le retour au pouvoir de Koudou, Laurent Gbagbo. C'est pourquoi toute la Côte d'Ivoire réclame le retour au pouvoir de Koudou, Laurent Gbagbo. Mais ça c'est en 2025, ça c'est la finale. Avant la finale, le 2 septembre de cette année, il y aura les demi-finales. Le RHDP va envoyer son candidat. Vous le connaissez déjà.
foyer. Si vous avez voté Las Blaise, sachez que c'est Gbagbo Laurent que vous avez voté. Et ensemble, on va gagner. C'est pourquoi vous devez faire attention en votant.